Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo spécifiquement pour vous parler de la question que j'avais soulevée la semaine dernière par rapport à la sexualité. Et la question c'était quelle est la place de la sexualité dans le couple. Est-ce qu'on peut tout se dire librement et doit-on tout se dire librement? Voilà. Donc du coup, voilà, je vais essayer de vous parler de tout ça, de ce sujet qui est parfois tabou, faut le dire, mais qui revient régulièrement au cours sur les rendez-vous. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler un petit peu. Alors la sexualité dans le couple, eh bien, elle va avoir une place différente pour chacun d'entre nous parce que du coup, on a tous une façon de vivre notre sexualité à notre façon, avec qui nous sommes, comment nous voyons les choses, voilà. Et aussi, du coup, de la façon dont notre partenaire, notre conjoint voit aussi et vit les choses. Donc du coup, pour répondre à la question comme ça, de but en blanc, peut-on tout se dire? J'ai envie de vous dire, eh bien oui, du coup, et c'est même souhaitable, mais par contre, en fonction de qui nous sommes, eh bien, on ne va pas forcément tout dire, parce que du coup, il y a des personnalités qui vont plutôt être dans une forme, on va dire, de réserve, ou alors dans une forme aussi de créativité, parce que du coup, moi j'aime bien dire ça aussi. Un couple, c'est aussi ça, c'est aussi être créatif, et donc forcément tout se dire à certains moments, pour certaines personnes, ça peut être un petit peu comment dire, pas quelque chose qu'ils souhaitent, parce que du coup, ils veulent garder ce petit feu aussi, du coup, quelque part, et de garder cette magie qui fait que, eh bien, du coup, en ne se disant pas tout et en surprenant l'autre, eh bien, ça permet aussi d'entretenir une sexualité qui soit épanouissante. Tout dépend vraiment de chacun. Voilà, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, nous sommes tous différents et du coup, on n'a pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes façons de voir les choses, les mêmes envies, les mêmes besoins. Voilà. Mais globalement, la sexualité, c'est quoi? Ça permet quoi, surtout au niveau du couple? Eh bien, c'est quand même quelque chose d'important parce que du coup, ça permet d'avoir une connexion, de pouvoir se reconnecter à l'autre, de se connecter à l'autre, d'avoir de la complicité. Et la sexualité, ça permet ça. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, dans un couple, mais là, c'est le sujet. Donc, je vais vous parler en priorité de celui-ci. Mais voilà ce que ça permet. Bien évidemment, ça aussi, ça va être en fonction de chacun et chacune au niveau du couple. La sexualité ne va pas être la même pour chacun et chacune. Il y a des couples qui vont avoir une sexualité, on va dire, très active, d'autres pas très actives, d'autres pas du tout. Ça, c'est encore un autre sujet. On ne va pas le développer ici parce que ça serait trop long, mais c'est vraiment propre à chaque couple. Voilà. Ce que je pouvais dire par rapport à ça. Ce qui est important aussi, et bien du coup, quand on dit peut-on tout se dire, oui, si on a des envies, des besoins, aussi des fantasmes, parce que du coup la sexualité c'est aussi ça, et bien c'est pouvoir le verbaliser à son ou sa partenaire, si on le souhaite du coup. Si on n'a pas envie, parce que du coup on veut garder ça en fantasme, forcément du coup on ne va pas en parler. Sinon, ce n'est plus forcément de l'ordre du fantasme. Enfin, ça, c'est encore aussi un autre sujet. Mais voilà. Donc, on peut autant tout se dire, autant du positif, bien évidemment. Donc, du coup, dire, voilà, notre partenaire, ce qu'on aime, ce qu'on a aimé, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Voilà, pour que du coup la complicité soit aussi plus forte et que du coup la relation soit, on va dire, alimentée, voilà, au niveau de la sexualité. Et puis bien sûr, on va aussi dans tout la question dans peut-on tout se dire, c'est aussi du coup les difficultés, bien évidemment. Et donc ça c'est aussi important parce que du coup s'il y en a un qui a une frustration, enfin qui est pas bien, qui a quelque chose qui le dérange, forcément en parler va permettre du coup de pouvoir améliorer la chose et pouvoir du coup retrouver plus d'harmonie dans le couple. Donc forcément oui, moi j'ai envie de vous dire que on peut tout se dire, surtout quand il y a
des difficultés, et c'est très important pour pouvoir essayer de trouver des solutions, voilà, retrouver une harmonie, voilà. Tout ça bien sûr dans la bienveillance, parce que du coup il y a aussi un problème qui se pose, et du coup je voulais aussi en parler là. Dans certains couples, la sexualité devient malheureusement une forme de chantage, on va dire ça comme ça, en disant, du coup, quand ça va pas, il y a quelque chose qui va pas dans le couple, autre, hein, bien évidemment, ça va se répercuter sur la sexualité. Du coup, il y a des partenaires qui va dire, du coup, voilà, moi je vais en gros un petit peu te priver au niveau du sexe, de la sexualité, et du coup, ça, c'est pas, forcément, vous l'aurez bien compris, que c'est pas super sain. Parce que du coup, ça devient quelque chose d'un petit peu toxique au sein du couple. Et la sexualité, bien évidemment, doit être tout sauf ça, pour que ça puisse être quelque chose de sain, de partagé, d'harmonieux, et que ce soit dans le respect. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je souhaitais aborder, parce que du coup, c'est quand même c'est assez fréquent au niveau des couples, il faut le dire. Ou du coup, il y en a un qui se sert de ça pour un petit peu bien manipuler l'autre, hein, quelque part. Voilà, c'est une forme de manipulation. Voilà, alors qu'elle est consciente ou pas, mais elle est quand même plutôt consciente, en tout cas à ce niveau-là, en termes de sexualité. Et du coup, c'est pas souhaitable, parce que du coup, en fait, ça crée plus de soucis dans le couple qu'autre chose, puisque du coup, ça crée des tensions, en fait, ça ne fait que les envenimer. Voilà. Une autre facette aussi de la sexualité, qui là du coup va être plus positive, c'est que du coup on dit souvent, voilà, qu'il y a beaucoup de personnes qui se rabibochent sous la couette. Voilà, ça, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif, puisque du coup ça permet de retrouver une complicité qui peut être autre, hein. On n'est pas obligé de se parler. Voilà, la sexualité, c'est aussi ça, c'est aussi partager des moments qui sont tout autres, et qui sont sans parole. Et c'est aussi super, parce que du coup, ça permet de se dire des choses, mais sans utiliser la parole. Et c'est top, voilà. Et du coup, voilà, la sexualité peut aussi permettre ça. Donc je dis pas que du coup l'idée c'est on se réconcilie sous la couette, et on zappe tous les problèmes autres qu'il peut y avoir sans se dire les choses. Et l'idée c'est pas ça, bien évidemment. Mais en tout cas, ça peut être un bon vecteur, on va dire, pour retrouver de la complicité autrement. Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça dépend vraiment de chacun et de chacune, et de chaque couple. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter par rapport à ce sujet ? Oui, si, du coup, en termes de sexualité, dans la question peut-on tout se dire, il y a des sujets quand même qui, pour certains et certaines, vont être plus difficiles à aborder, parce que du coup, la question en fait qui va se poser, ça va être comment l'autre va percevoir ça. Est-ce que du coup, ça va être bien perçu? Est-ce que voilà. Et du coup, ça peut être un frein pour certaines personnes dans un couple à se dire les choses. Voilà, donc ça c'est une réalité. Moi je vous invite à vous dire librement les choses, voilà, tout en faisant, en prenant en compte la personnalité de votre partenaire, ou au masculin comme au féminin, c'est ça que je voulais dire. Du coup je me perds dans ce que je veux. Dans mon idée. Mais voilà, que le dialogue soit, on va dire, facilité, voilà, au niveau de la sexualité. Voilà. Ce qui est important, c'est aussi important quand on a des choses à se dire d'en parler, mais en dehors des rapports, bien évidemment. Pas forcément, pas sur le moment, parce que du coup, alors tout dépend de ce que c'est toujours pareil. Si c'est en fonction de ce qu'on a envie sur le moment de
de l'énergie du moment. Et voilà, si vous le sentez sur le moment, ben, bien évidemment, il faut le dire. Et du coup, ce sera tout à fait quelque chose de positif. Mais si c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué en disant, ben voilà, ça j'aime pas trop, ça c'est un peu compliqué pour moi, bien évidemment, il vaut mieux le faire après. Enfin un autre moment en tout cas que sur le moment, parce que du coup sinon ça va créer plus de soucis qu'autre chose très certainement. Donc voilà. Voilà pour la petite vidéo par rapport à ce sujet. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé, comme vous le souhaitez, à votre convenance, comme vous êtes le plus ou la plus à l'aise. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à très vite pour une nouvelle petite vidéo. Si j'en profite aussi du coup sur la vidéo pour vous dire qu'il reste de la place pour les ateliers, donc de pas ce dimanche-là mais dimanche d'après. Et que du coup, voilà, si vous souhaitez vous inscrire, eh bien c'est avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à très vite.